Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je voulais vous parler d'avoir de l'espoir dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de femme, dans sa vie de mère. Toujours garder cet espoir que tout ira bien, que le Seigneur va nous accompagner, le Seigneur va nous montrer le chemin, le Seigneur va vraiment nous grandir jour après jour et va nous faire passer par des épreuves qui vont servir à d'autres personnes. Ce matin, je voulais vous parler d'une femme que j'admirais énormément, qui est décédée la semaine dernière, mais vraiment, qui avait un très très bon positionnement dans son mariage. Vous savez, je ne suis pas venue sur Facebook parce que j'avais envie de me faire voir ou quoi que ce soit. C'est vraiment un appel de Dieu qui m'a demandé de parler aux femmes. Alors au début, je me suis dit, j'ai d'autres chiens à fouetter, Seigneur, pourquoi me demandes-tu de faire ça? Parce que dans ma vie de femme, oui, je suis une femme qui m'occupe, qui aide les femmes dans leur mariage, mais on a mille et mille choses, on a les enfants, on a la vie professionnelle, on a voilà. Donc je me sentais capable de répondre à ça, mais pour moi répondre à cet appel, pour moi c'est tout va bien dans ma vie, que ce soit ma vie de mère, ma vie professionnelle, et à partir de là vous pouvez avoir une parole à dire. Et je me rends compte que non, en fait, que ça, je le fais depuis des années. Cette jeune femme qui est décédée, qui avait mon âge, c'est triste parce que c'est vraiment un mois hyper compliqué et ça a été une semaine très très compliquée dans ma vie de mère, voilà. Et vraiment, on se rend compte en fait que beaucoup de femmes, je ne sais pas pour les femmes européennes, en tout cas beaucoup de femmes noires pensent qu'elles peuvent se réaliser que en étant mariées, qu'elles peuvent être heureuses que en étant mariées. Et quand le Seigneur leur dit non, qu'il ne faut pas y aller, elles y vont quand même. Non, il ne faut pas épouser un tel, elles y vont quand même. Mon message de ce matin, c'est vraiment ne pas y aller. Quand le Seigneur t'a parlé clairement, par songe, par rêve, n'y va pas. Ne crois pas que c'est la seule personne qui sera capable de t'épouser, de te rendre heureux, parce que lui-même, qui est ton premier époux, il t'a dit non, n'y va pas. N'y va pas, parce que c'est pour ton bien-être. C'est pour ton bien-être, tu as besoin d'être réalisé. Pour être réalisé, il faut que tu aies un homme qui te valorise, qui te dit qu'il t'aime, qui t'encourage, qui soit un bon père de famille, qui a pas sa mère qui est en train de le diriger, qui est vraiment un homme à l'image du Seigneur et que le Seigneur le façonne par rapport à tout ce que tu auras toujours espéré. Le Seigneur t'a dit non, n'y va pas. Accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur va te montrer le chemin, va te montrer par quelle porte. Vous savez, tout ce que j'ai toujours voulu avoir, le Seigneur me l'a donné au-delà de mes espérances. Et vraiment, vous pouvez rêver que vous allez avoir un mariage ou une vie de famille ou une vie comme ça. Mais quand vraiment vous êtes dans le Seigneur, c'est comme s'il multipliait votre rêve en fait. Il vous donnait au-delà de ce que vous pouvez penser. Mais il faut vraiment être dans cette réalité de vraiment vraiment sonder les choses, discerner les choses et se dire, il m'a dit de ne pas y aller. Il m'a dit de ne pas y aller, clairement. Et pourquoi j'y vais? Maintenant, je vis tout ce que je vis. Je vais passer par le divorce. Je vis des choses que moi-même, je ne peux pas dire aux gens, mais il m'avait dit de ne pas y aller. Donc, écoutez, tout simplement, vous ne pouvez pas vivre une vie avec le Seigneur pour X ou Y
vous accrochez à une personne en pensant que elle est la seule au monde. Mais vous, vous existez par quoi? Mais vous, toi, t'es là, t'es quoi en fait? T'es qui? Apprends à te connaître, apprends à connaître tes valeurs, apprends vraiment à être, je suis une femme, mais vraiment, aime-toi, aime-toi, aime ton Dieu, aime-toi d'abord, connais ta valeur, travaille avec tes mains, deviens quelqu'un avec tes mains, et le Seigneur te mettra sur le chemin la personne qu'il faut. Mais arrête de courir après ce qui ne t'appartient pas, c'est pas pour toi. Si quelque chose n'est pas pour toi, tu ne peux pas t'accrocher à ça. Lâche-le. Si tu es fiancé au jour d'aujourd'hui, si le mariage est prévu, laisse tomber. Si la robe de mariée est déjà achetée, laisse tomber. Perds l'argent, c'est pas grave. L'argent, tu le feras et tu feras encore. Ce que je vous parle, c'est des choses que j'ai vécues. Ne vous accrochez pas. Laissez tomber. Même si la famille, elle est derrière en train de te dire « Oui, c'est la bonne personne ». Non, c'est ton Dieu qui sait si c'est la bonne personne pour toi. Et sache que cette personne-là, tu devras te coucher le soir avec. Tu devras garder ton cœur. Ton cœur, c'est un cœur d'enfant. Tu devras ressentir de l'amour, mais si c'est pour ressentir de la haine, si c'est pour il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais le Seigneur t'avait déjà dit n'y va pas. Pourquoi t'as été? N'y va pas. N'aie pas honte de dire je ne veux plus. Je ne veux plus. Je m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Tu es aux fiançailles, arrête-toi là. Tu es aux préparations de mariage, ne t'entête pas, arrête là. Arrête. Parce que c'est pour ton bien-être demain. Et ton bien-être dépend que de toi. Sois toi-même. Au lieu de perdre ton temps à faire ces choses-là, perds ton temps à faire une formation, à devenir quelqu'un, à obtenir des choses par toi-même. Et sur ton chemin, le Seigneur te mettra une personne qui te correspond. Peut-être pas la personne que tu auras, que tu auras rêvé d'avoir, mais une personne, tu diras, waouh, son cœur est tellement bon, merci Seigneur. Mais vraiment, véritablement, les femmes, s'il vous plaît, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. Faites-vous plaisir, voyagez. Faites-vous plaisir, travaillez pour le Seigneur, travaillez pour vous-même. Travaillez avec vos mains, développez des choses, des projets, développez vos rêves. Et l'homme qu'il vous faudra sera sur votre chemin. Mais véritablement, arrêtez de vous saboter comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que c'est difficile quand le Seigneur t'a dit non, et puis après les difficultés de la vie arrivent, et là, c'est pire que de la souffrance. Et un mariage, ce n'est pas de la souffrance. Je vous promets, ce n'est pas de la souffrance. Il peut y avoir des petites choses qu'il faut façonner, qu'il faut arranger, mais il y a des situations que vraiment, il vaut mieux se dire non. Je devais, mais non, je ne veux plus. C'est juste un temps que tu vas subir les on-dire des amis, de la famille, de ceci, de cela, mais au moins, tu auras épousé la bonne personne. Dieu nous aime, mais en fait, j'ai l'impression que c'est nous qui nous aimons pas. En fait, nous mettons pas notre espérance en Jésus-Christ, en fait. Nous croyons que certains sujets peuvent appartenir au Dieu et d'autres sujets, non. Tous les sujets lui appartiennent. Et je peux te dire, même pour la toute petite décision, demande-lui son avis. Il a toujours son avis. Et son avis sera toujours meilleur que la tienne. Mais vraiment, véritablement, réveillez-vous en tant que femme. Soyez une femme qui est dans l'humilité,
mais qui s'aime véritablement, qui sait comment elle s'appelle, qui elle est exactement. Vraiment. Et respectez-vous, respectez-vous. Ayez cette dignité vraiment. Parce que je peux vous dire que c'est difficile parce que cette femme, c'est vraiment une dame pour moi, et qui est décédée, et avec 3 merveilleuses jeunes filles, mais magnifiques, elle les a bien élevées et tout, mais vraiment. Et elle ne sera pas là pour les voir grandir, avoir leur diplôme. Donc, concentrez-vous sur vous-même. Construisez-vous sur vous-même. Devenez quelqu'un. Si tu es sorti de l'école trop tôt, retourne à l'école. Si tu as des projets, monte ton projet, fais un plan et active tes rêves. Deviens quelqu'un, véritablement. Ose devenir quelqu'un. Ose avoir un bon positionnement pour y arriver. Avec toute humilité, toute sagesse, mais ose croire en toi. Ne te cache pas derrière un homme. Ne te cache pas, ne pense pas que c'est qu'un homme qui peut te réussir. Ne pense pas c'est qu'en ayant des enfants que tu peux devenir quelqu'un. Parce qu'à ce que tu vas t'accrocher, c'est ce qui va te... Accroche-toi juste au Seigneur. Véritablement. Aime le Seigneur plus que toi-même. Malgré les difficultés, mais aime le Seigneur plus que toi-même. Il t'ouvrira des portes. Je vous souhaite une bonne semaine, une agréable semaine. Préparez vos fêtes, vraiment préparez les fêtes de Noël avec vos enfants, avec votre famille. Soyez en joie, mais positionnez-vous pour l'année 2018. Soyez des guerrières, mettez-vous en action. Osez vous mettre en action, vraiment. Bonne semaine à tous, au revoir.